Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Dabarou TV, bienvenue sur Bénin Dabaroutou. Nous sommes à Djougou, la cité des Pétoni. Je suis avec le maire de la commune de Djougou, avec qui nous allons mieux connaître la commune de Djougou et nous ferons le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation en cours au Bénin depuis avril 2022. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci, c'est moi. Moi, c'est Djibril Amadou. Je suis le premier adjoint au maire, mais j'assume actuellement les fonctions d'intérim, puisque le maire de la commune de Djougou est élu à l'Assemblée nationale. Merci de nous recevoir, monsieur le maire. Alors, nous voulons mieux connaître la commune de Djougou. Bien, merci beaucoup. La commune de Djougou, c'est le chef-lieu du département de la Donga. Oui. Nous sommes la troisième commune en termes de population au Bénin. Oui. Et nous sommes une commune carrefour. D'accord. Parce que la commune est traversée par 3 axes internationaux. Et nous avons, en 2023, une population qui avoisine les 300 000 âmes. Wow. Nous sommes une population, une commune divisée, j'allais dire, en deux. Il y a la zone urbaine qui compte 3 arrondissements où les activités de transport et de commerce sont développées. Oui. Et une zone périphérique constituée de 9 arrondissements, et essentiellement agricoles. C'est vrai qu'au niveau de ces 9 arrondissements périphériques, nous avons quelques centres commerciaux qui se développent. C'est notamment le cas à Kolkonde, à Bougou, à Tokotoko et à Patago. Au niveau de ces 6 de ces arrondissements, nous avons de grands marchés à caractère international. D'accord. Monsieur le maire, depuis avril 2022, au Bénin, la réforme du secteur de la décentralisation est en cours. Cette réforme a d'ailleurs envoyé dans votre commune des cadres, dont une secrétaire exécutive. Dites-nous comment vous recevez une réforme qui vient rediriger les pouvoirs, conférer certains pouvoirs qui étaient dévolus au maire, au secrétaire exécutif. Comment ça se passe à Djougou? Bien, je crois que la réforme du secteur de la décentralisation au Bénin est venue apporter du souffle dans le fonctionnement des communes. D'accord. Pourquoi vous dites ça? Vous savez, une commune n'est pas aussi, disons, en mesure de se recruter un bon cadre. Même les secrétaires généraux de nos communes étaient pratiquement sélectionnés parmi les cadres présents. Et qui au départ n'avaient pas le profil pour un secrétaire général. Mais si, par les concours de circonstances, le secrétaire général initial est parti, donc vous êtes obligé de vous arranger au sein des cadres présents pour vous choisir un secrétaire général. Ce qui fait que du coup, on n'avait pas les profils idéaux pour pouvoir occuper ces fonctions. Et ce n'est pas tout. Même les autres cadres techniques qui ont été mis à disposition des communes, notamment les planificateurs. Vous savez, la commune, son fonctionnement pèse sur ou dépend de la planification, de la bonne planification. Et Dieu seul sait que les planificateurs ne se trouvent pas au niveau sur les marchés. Il faut forcément fouiller et trouver un cadre de bonne qualité pour pouvoir assumer ces fonctions. Donc, c'est pourquoi je parle de souffle. Le nouveau souffle est constitué du fait que les cadres nouvellement arrivés ont été triés au niveau national parmi les meilleurs. Donc là-dessus, le maire est tranquille. Lorsqu'il a une activité à mener, il sait qu'il a de bonnes personnes pour assumer ces fonctions. Ça, vous dites que la réforme est la durée. Voilà. Maintenant, je voudrais dire que la réforme ne doit pas faire peur aux communes et aussi aux élus, c'est-à-dire aux acteurs politiques que nous sommes. Parce que désormais, nous avons le sommeil plus long. Parce que le secrétaire général d'avant était tenu de vous consulter sur tout ce qu'il devait faire. Alors, donc, entre les tâches politiques et administratives, vous êtes coincés. Il fallait être partout à la fois. Il faut s'occuper des aspects politiques, il faut également s'occuper des... Donc le stress fait que parfois les maires
commet des erreurs qui, malheureusement, les conduisent plus loin. Donc aujourd'hui, nous avons un panel de cadres qui se concertent, qui savent qu'ils ont la responsabilité de répondre de la commune en termes techniques. Le maire a le temps d'être libre, de s'occuper des affaires politiques, d'aller au sein de ces populations et aussi de suivre ce qui a été recommandé, ce qui est adopté par le conseil de supervision et validé par le conseil communal. D'accord. Alors, monsieur le maire, dites-moi, pour ce qui est de la commune de Djougou, est-ce que vous sentez déjà des résultats positifs de cette réforme, les cadres qui sont envoyés, tout ça? D'abord, pour moi, disons, les progrès, c'est d'abord dans l'esprit. D'accord. Je crois que le souffle nouveau que cela a insufflé au niveau des communes a réveillé les cadres qui parfois étaient dans la routine. Et donc le fait d'avoir des cadres qui ont des objectifs précis à atteindre, donc ça les amène à se réveiller du sommeil dans lequel ils étaient. Donc les cadres, parce qu'ils ont un objectif à atteindre, sont tenus de mobiliser tout le personnel pour les amener à atteindre le résultat. Donc, en ce qui concerne Djougou, je dois dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir une secrétaire exécutive à la tête. C'est vrai que nous n'avons pas pu avoir tous les cas techniques, notamment les RADS et les DSD. Donc, on a cela en projet, ça nous manque. Mais pour ce qui concerne ceux qui sont là, disons la collaboration est parfaite et eux-mêmes, omnibulés par le défi qui leur est lancé par le gouvernement, sont à la tâche. Et je les vois tous les jours à l'heure. Je dois dire que pour le moment, je pense que les choses ont bougé. En termes de résultats, je pense qu'ils sont en train de faire 1 an. D'ici là, on va se retrouver pour évaluer. Mais je pense que je ne suis pas de service financier, mais de ce que je sais est que les résultats en termes de mobilisation des ressources ont été améliorés. D'accord. Alors, monsieur le maire, ce sera la fin de notre entretien. Vous allez dire votre mot de la fin. Je voudrais sincèrement remercier Dabarou pour avoir initié cette tournée à travers les communes afin de s'imprégner de l'état aujourd'hui des réformes entreprises par le gouvernement au niveau des communes. Nous, en tout cas, en ce qui concerne la commune de Djougou, nous pensons qu'un pont a été fait pendant les 1 an de séjour des cadres qui sont avec nous. Un bon qualitatif en matière d'état d'esprit des cadres qui accompagnent le panel des acteurs que le gouvernement a mis à nos dispositions, mais également au niveau de la mobilisation des ressources qui sont, j'allais dire, la pierre angulaire du développement local. En cela, nous pensons que, en tout cas au jour d'aujourd'hui, la réforme porte peut-être l'espoir d'un développement certain. Nous aurons le temps d'évaluer cela d'ici quelques années pour voir ce que ça donne. Mesdames et messieurs, nous étions avec le maire de la commune de Djougou. Vous avez entendu par sa voix les efforts qui sont faits, comment il apprécie cette réforme qui a envoyé des cadres compétents qui travaillent jour comme nuit pour le développement de la commune de Djougou. Merci de nous avoir suivis. Benin Dabarou, à la prochaine étape. Au revoir.